Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va encore être très importante pour vous. En ce début de nouvelle année, je vous souhaite une très bonne année 2024. Beaucoup d'acceptation, beaucoup de réussite. Vous allez réussir vos projets, vous allez avoir des acceptations, vous allez avoir tout ce que vous voulez, de bonnes choses. Vous allez recevoir des cadeaux, vous allez réussir vos projets, vous allez être aimé, vous allez avoir des succès. Des bonnes choses les amis, c'est le moment de défoncer tout, d'aller jusqu'au bout. Ouais, on va tous réussir les amis. Ok, bonne et heureuse année, beaucoup de réussite, santé, prospérité, tout ce que vous voulez de bonnes choses, je vous le souhaite les amis. Surtout de recevoir au moins une admission cette année sur Campus France. On va voir ensemble aujourd'hui les signes qui montrent que vous allez avoir au moins une admission, au moins une acceptation sur Campus France. Vous savez que si vous faites vos démarches chez Campus France, après l'entretien, Campus France enverra les dossiers, les documents aux universités que vous avez choisis. Recevoir au mail l'accusé de réception et après quelque temps, les réponses des établissements. Aujourd'hui, le sujet, c'est de voir quels sont les signes qui montrent qu'on va être accepté au niveau des universités. Est-ce qu'on a des chances d'être accepté? Est-ce qu'on va être refusé ou pas? Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo, ça va vraiment être une vraie vidéo, une bonne vidéo. Mais avant de commencer, vérifie si tu es abonné, c'est très important mon ami. Je prends beaucoup de temps pour faire des vidéos, partager des bonnes choses avec vous. La moindre chose que vous pouvez faire, c'est de cliquer sur le bouton s'abonner, liker la vidéo, c'est très important sur YouTube. Ça encourage les youtubeurs, on ne vous ment pas, c'est vrai. Si vous êtes prêts, après le générique. Le premier signe qui montre que vous allez être accepté sur Campus France, c'est si vous avez des bonnes notes. Vous savez que les notes jouent un rôle très important dans votre dossier Campus France. Si vous avez des bonnes notes, vous avez beaucoup de chances d'être accepté au niveau des universités. Ça ne va pas dire que si vous avez des bonnes notes, faites de tout et n'importe comment. Non, si vous avez des bonnes notes, il faut réunir aussi les autres conditions, c'est-à-dire passer bien votre entretien pédagogique Campus France, faire des bonnes lettres de motivation, choisir des bonnes universités, vérifier les prérequis des établissements, avoir un projet d'études et un projet professionnel cohérent. Si vous avez des bonnes notes, le reste c'est facile. Vous apprenez comment le faire, vous réussissez vos démarches Campus France sans souci. Ne gaspillez pas vos choix, vos chances si vous êtes dans ce cas. Les notes c'est important. La première chose que les examinateurs regarderont dans vos dossiers, c'est vos relevés de notes, c'est-à-dire vos bulletins, vos attestations de réussite, vos notes, c'est important. Là où vous avez des mauvaises notes, deux fois on vous demandera de justifier ça le jour de votre entretien pédagogique Campus France. Si le responsable de formation reçoit vos relevés de notes, regarde les matières de base. Si vous postulez en mathématiques, il regarde vos notes en mathématiques, il regarde tout en général, mais il y a l'ordre, il regarde par mathématiques, physique, etc. Si vous avez de bonnes notes, là ça commence, ils vont commencer à apprécier, lui c'est un bon étudiant, donc il a quand même bossé un petit peu. Mais est-ce qu'il mérite ce qu'il veut faire? Est-ce que ça va être cohérent dans notre université? Est-ce que ce qu'il veut faire, c'est cohérent avec sa formation? Donc, il commence à lire votre lettre de motivation. S'il lit votre lettre de motivation et que vous avez un projet d'études et un projet professionnel cohérent, il passe à votre CV, il regarde tout ce que vous avez mis là-bas, même si ce n'est pas obligatoire. Donc, ils vont regarder quand même vos expériences professionnelles et personnelles, ce que vous avez eu, ce que vous avez à faire, ce que vous avez obtenu. C'est très important. Donc, si vous avez de bonnes notes, il faut prendre soin de tout le reste. Passez bien votre entretien pédagogique Campus France. C'est la base. Si vous voulez réussir votre entretien pédagogique Campus France, je vous invite d'aller regarder les 2 dernières vidéos sur l'entretien pédagogique Campus France que je vous mettrai dans la barre de description. C'est très important. Donc, c'est la chance pour vous de réussir, d'avoir beaucoup d'acceptation si vous êtes parmi ces personnes-là. Je connaissais beaucoup d'étudiants lorsque j'étais à l'université de Nouakchott. Ils avaient des moins de 14, 15. Je savais que si ces gens-là postulaient, le moment où je postulais,
comment je faisais moi les démarches, je savais tout, il allait au moins avoir une acceptation, car j'ai eu des personnes qui avaient moins de 10, 11, ils étaient acceptés aux universités. Par contre, d'autres avec des moins de 15 refusaient. Pourquoi? Parce qu'ils ne savaient pas qu'est-ce qu'ils voulaient, ils ne savaient pas qu'est-ce qu'il faut faire, comment les faire. Le pire, que ces personnes-là ne viennent pas demander en fait des renseignements comme je fais aujourd'hui. Je suis là, je partage tout que je sais sur Campus France. Donc, vous, votre côté, abonnez-vous juste et partagez la vidéo, c'est très important, et surtout laissez un like. Le deuxième signe qui montre que vous avez des chances d'avoir une acceptation, si Campus France vous envoie ce beau message: bonjour, votre dossier ne nécessite pas l'entretien pédagogique Campus France. Et oui, c'est-à-dire que vous avez fourni tout ce que Campus France voulait. Vos lettres de motivation sont cohérents, votre CV, vos choix de formation, etc. C'est-à-dire que dans ce cas, vous avez un avis assez favorable. Après l'entretien pédagogique Campus France, l'examinateur rédige une synthèse pour dire que vous avez réussi votre entretien ou bien votre entretien s'est mal passé. Si Campus France vous envoie un mail de vous dire que votre dossier ne nécessite pas l'entretien pédagogique Campus France, c'est-à-dire que c'est bien, eux, ils ont tout ce qu'ils voulaient, donc vous avez un avis favorable. N'ayez pas peur si Campus France vous envoie un mail que votre dossier ne nécessite pas l'entretien pédagogique Campus France. C'est que vous êtes sur le bon chemin. C'est très important. Mais n'oubliez pas aussi de contacter les universités, avoir plus de renseignements. Si vous n'avez pas des accusés de réception, c'est important. Et surtout, demandez, posez des questions. N'ayez pas peur, c'est important. La troisième chose qui montre que vous avez une chance d'avoir une admission, c'est la cohérence de vos choix et de votre formation. C'est-à-dire, si vous faites géologie, ne choisissez pas informatique ni économie, choisissez géologie. C'est la même chose si vous faites informatique ou économie ou je ne sais pas, n'importe quel domaine. Choisissez votre formation. C'est très important. Tu ne peux pas faire informatique, aller choisir devenir un enseignant en français. Tu ne peux pas être en licence mathématique, choisir d'être un médecin. C'est pas cohérent du tout. C'est-à-dire, tout ce que je veux expliquer ici, écoutez, si vous faites biologie, choisissez vos formations en biologie. Créez un projet professionnel cohérent où vous savez qu'après votre licence ou votre master en biologie vous permettra d'atteindre vos objectifs, d'avoir ce boulot-là, ce projet professionnel. C'est très important. Donc, il faut cette cohérence. Il faut que vos dossiers, votre formation, vos projets soient cohérents. Sinon, vous n'irez nulle part. Votre entretien ne passera pas comme vous voulez, car il n'y aura pas de cohérence entre votre projet d'études et votre projet professionnel. On vous donnera un avis assez défavorable et ça va impacter dans vos dossiers. Je ne vous cache pas, c'est bien de dire les mots, comme ça vous allez bien vous préparer pour votre entretien pédagogique Campus France. C'est très important les amis. Un projet professionnel bien défini, c'est-à-dire que vous savez tout ce que vous voulez faire, vous savez tout ce que vous faites en ce moment. Et là, il y a la cohérence entre votre projet d'études et votre projet professionnel et vos choix de formation. Si vous savez tout ça, vous avez choisi des formations qu'il faut, un projet professionnel qu'il faut, un projet d'études. Je vous assure les amis, si vous justifiez tout ça le jour de votre entretien pédagogique Campus France, vous allez réussir. Il faut savoir les débouchés, il faut savoir qu'est-ce qu'il faut, votre métier de demain. Il faut savoir comment devenir, par exemple, tout ce que vous voulez. C'est très important. Il faut être prêt pour toutes les questions qu'on vous posera le jour de votre entretien pédagogique Campus France. Et oui, pourquoi vous avez choisi ce projet professionnel? Qu'est-ce qui vous a poussé de choisir ce projet professionnel? C'est très important. Et la cohérence des formations, pourquoi vous avez choisi ces villes, ces formations, il faut savoir le justifier. J'ai fait 2 vidéos vraiment bien expliquées sur l'entretien Campus France. N'oubliez pas d'aller regarder ces vidéos-là. C'est très important les amis. Mais surtout, n'oubliez pas de vous abonner. C'est la base et vous aidera aussi à réussir votre entretien Campus France. La dernière chose qui montre que vous allez avoir une admission, c'est si vous avez bien réussi votre entretien pédagogique Campus France. Et oui, beaucoup de personnes diront, comment savoir si j'ai bien réussi mon entretien ou pas? Si tu fais un examen ou bien tu passes un code de la route, tu sais que si tu vas obtenir ou pas, c'est la même chose.
Si tu fausses 30 questions sur 40, tu sais que là, c'est tendu. On ne te donnera jamais un code de la route. Il faut avoir, par exemple, s'il fallait avoir au moins 35 sur 40, tu sais que là, c'est pas bien passé, donc tu n'auras pas ton code de la route. C'est la même chose que l'entretien pédagogique Campus France. Si on te pose 10 questions et tu n'arrives pas à répondre 6 questions sur 10, dis-toi que c'est pas bien passé du tout. Tu as échoué ton entretien Campus France. Si on te pose 20 questions et que tu as bien répondu 18 ou 19 questions, voire même 16 questions, là, tu as bien passé ton entretien pédagogique Campus France. Tu as bien reçu. Donc, tu peux apprécier. C'est comme ça qu'on peut savoir qu'on a bien reçu notre entretien pédagogique Campus France. On espère avoir un avis assez favorable. Mais pour le savoir aussi, il faut bien préparer les questions, savoir qu'est-ce qu'il faut répondre. Mon projet professionnel, me présenter, mon dossier, mon CV. Si on me demande pourquoi j'ai eu des mauvaises notes, si on me demande pourquoi j'ai eu des bonnes notes, etc. Si on me demande comment j'ai rédigé mes lettres de motivation, comment j'ai choisi les villes, il faut savoir justifier tout ça pour à la fin me dire que j'ai bien réussi mon entretien ou pas. C'est très important. Pour réussir votre entretien, préparez-vous en avance. Venir à l'heure, ne pas venir en retard, c'est très important. J'ai fait des vidéos pour ça, donc je vous invite d'aller regarder ces vidéos-là pour vous préparer pour réussir votre entretien pédagogique Campus France. C'était ça pour aujourd'hui, pour que la vidéo ne soit pas très longue. On se dit à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, c'est très important. C'est notre première vidéo de cette année de 2024. Il y a beaucoup de vidéos qui arrivent. Donc, abonnez-vous et partagez la vidéo. Pour tous qui ne veulent pas rater les meilleures et les bonnes vidéos et des surprises, activez la cloche de notification.